Voilà, on va commencer la première séquence intitulée dans le programme l'énonciation et la situation d'énonciation. On a pour objectif de définir l'énonciation et d'identifier les principales composantes d'une situation de communication. Alors, commençons par la définition de l'énonciation. Alors, l'énonciation est l'acte par lequel une personne produit un message à l'oral ou à l'écrit dans une situation précise. Lorsqu'une personne parle ou écrit, il ne produit pas seulement une phrase, il s'exprime à un moment donné, dans un lieu donné et s'adressant à quelqu'un et avec une intention particulière. Je donne comme exemple, je vous retrouverai ici demain à 10 heures. Alors cette phrase ne peut pas être comprise complètement que si l'on connaît le contexte dans lequel il s'était prononcé et produite ou écrite. Il faut notamment savoir qui parle pour désigner l'énonciateur, à qui pour désigner le destinataire ou pour le lieu, quand pour le temps et dans quel but pour désigner l'intention de communication. Alors, comme remarque, on a les mots je, vous, ici, demain dépendent directement de la situation de l'énonciateur qui identifie le destinataire, l'énonciateur, le lieu, le temps et l'intention. Alors, pour la situation d'énonciation, obligatoirement, il y a des composantes. Alors, quelles sont les composantes de la situation d'énonciation? On a une situation d'énonciation, il correspond à un contexte dans lequel le message est produit. Pour l'analyser, il faut répondre à plusieurs questions essentielles. La première, qui parle pour désigner l'énonciateur ou le locuteur. Alors, qui est l'énonciateur, le destinataire, c'est une personne qui produit un message. À qui? C'est pour identifier le destinataire ou l'interlocuteur, c'est la personne à laquelle le message est adressé. Ou c'est le lieu de l'énonciation, l'endroit où le message était produit. Quand? Le moment de l'énonciation, le moment où le message était produit. Pourquoi? C'est le but, l'intention de la communication, le but recherché par l'énonciateur. Alors, les composants de l'énonciation sont 1. L'énonciateur ou le locuteur. C'est une personne qui parle et qui écrit. Il peut se manifester grâce à des personnes personnelles, à des déterminants possessifs. Exemple d'indices, je, ne, me, moi, mon, ma, notre et ainsi de suite. Le destinataire, qui est deuxième composant de la situation d'énonciation, c'est la personne à laquelle le message est adressé. Il peut apparaître à travers des personnes personnelles et déterminants possessifs comme tu, vous, toi, vous, ainsi de suite. L'énonciateur, le lieu de l'énonciation, c'est le lieu où se produit l'énonciation, c'est l'endroit où se trouve l'énonciateur au moment où il parle ou il écrit. Certains indices permettent de le repérer comme ici, là, là-bas, devant moi, après et ainsi de suite. Le quatrième élément les composants de l'énonciation, c'est le moment de l'énonciation. Le moment de l'énonciation, il correspond au moment où le message était produit. Il peut être repéré grâce à des indicateurs temporels tels que maintenant, aujourd'hui, hier, demain, la semaine prochaine, à ce moment. Dernier composant de la situation d'énonciation, c'est l'intention de la communication, c'est le but. Alors, l'énonciateur produit un message pour un but précis. Il peut notamment vouloir informer, expliquer, raconter, décrire, convaincre, donner un ordre, poser une question, exprimer une émotion ou donner un service. Alors, pour s'assurer que on a acquéri les éléments de la situation de communication, on va analyser la phrase suivante comme activité d'application. Analysons donc la phrase suivante. Exemple, je vous trouverai ici demain à 10 heures. Alors, on a les éléments de la situation
de communication ou d'énonciation, l'énonciateur, le destinataire, le lieu, le moment et l'intention. Alors, pour cet exemple qu'on a, je vous retrouverai ici demain à 10 heures. L'énonciateur, c'est la personne qui parle, qui est désignée par je. Le destinataire, c'est la personne à qui s'adresse. Il est désigné par vous. C'est la personne ou les personnages désignés par vous. Les lieux de l'énonciation, il est désigné dans l'exemple par ici. Le moment d'énonciation, c'est demain, le jour. L'intention, demander au destinataire de venir au travail et de terminer son travail. À retenir, pour analyser une situation d'énonciation, il faut se poser 5 questions essentielles. Qui parle, à qui, où, quand et dans quel but.